Est-ce que réellement nous sommes des Congolais? On peut balancer les drapeaux, et pour balancer, on peut balancer. Pour bien vouloir témoigner que nous sommes réellement des Congolais. Est-ce que les drapeaux peuvent être balancés ce matin? Est-ce que ça peut montrer à notre Dieu que réellement nous sommes là pour notre pays? Voilà pourquoi nous sommes en train de témoigner les effets de notre pays. Car il plaise dans son royaume de bien vouloir décider quelque chose pour notre pays. Alléluia. Amen. 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 Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole du Seigneur pendant au moins 10 minutes. Simplement pour dire que c'est notre pays. La dernière fois que Israël devait traverser le désert pour arriver en Canaan, ce n'était pas aussi facile. On peut se mettre. Je disais la dernière fois que Israël devait quitter le désert pour arriver à Canaan, ce n'était pas facile. La première des choses, c'était un élément par laquelle que Israël qui vivait en Égypte, ils étaient des esclaves, mais ce pays ne l'appartient pas. Ils vivaient comme des esclaves dans ce pays. Il n'y avait pas de fonctionnement administratif qui appartient à Israël. Ce sont des Égyptiens qui étaient les propriétaires de ces pays. Maintenant, le Seigneur devait l'envoyer dans les pays par lesquels qu'il devait formuler l'administration. Et le pays là aussi ne l'appartient pas. C'était le pays d'autrui. Le pays par lequel on l'avait habitué des Cananéens, des Chiboussiens et des Éphésiens. Ça s'est fait voir également avec le Congo. Le diable a fait l'effort avec les effets de Primakulia pour arrêter ces pays pour lui appartiennent. Mais pour que ces pays reviennent aux Congolais, ce n'est pas facile. Mobutu avait dit, quand il s'agit de faire une alliance avec le diable, je le ferai. Et il a fait aussi cette alliance. Et avant de partir, il a utilisé un terme qui était tellement efficace. Après moi, ça sera la délige. Il connaissait ce qu'il avait fait. Il a laissé le Congo dans le délige. Maintenant, le Congo devait quitter Zaïre pour être le Congo. Le Congo que vous voyez, les Blancs connaissaient le secret. Il connaît bien le secret de notre pays. Et pendant qu'ils étaient en train de partager, il y avait un secret important pour ce pays. Il voyait que ce pays c'est un marché. Là où il y a un marché, ça appartient à personne. Tout le monde peut avoir la décision. Ils étaient en train de prendre la décision de notre pays qui nous appartient. Mais laisse-moi te dire, nous n'appartiens pas aux Blancs. On n'appartient pas aux Rwandais. Nous nous appartiens à l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi toute la décision que l'homme peut prendre, le dernier mot appartient à notre Dieu. Nous sommes en train de croire au dernier mot de l'Éternel. Voilà pourquoi quand il s'agit du Congo, le peuple
peuple ne peut pas se taire. Il faut parler pour votre pays. Il faut crier à l'Éternel pour votre pays. Quand nous allons crier que son règne arrivera, et je suis sûr qu'on ne serait pas dans la déficit. Et le Seigneur prendra une décision importante à notre égard. Est-ce que le Dieu de la Bible peut être honoré par nos acclamations? Je disais, est-ce que le Dieu de la Bible peut être honoré par les acclamations? Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen plus que son voisin. Amen. Amen. Josué chapitre 1, le verset 1, nous lisons la parole. Après la mort de Moïse, mon serviteur, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, Moïse, serviteur de Moïse, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lié qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'à grand fleuve, le fleuve de Euphrate, tous les pays des Étiennes et jusqu'à grande mer vers le soleil couchant. Ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne te délaisserai point et je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends-toi courage, car c'est toi qui mettras ce peuple à possession. Je sens déjà la prophétie va se réaliser au travers le président de la République. Amen. Il faut prier pour vos chefs, c'est important. Yes. Le problème de la prière ne dépend même pas des tribus. Moi je suis Mumbala. Le président est Moluba. Là c'est la tribalisme. C'est interdit strictement. Il faudrait soutenir les chefs que le Seigneur vous a imposés. Parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. Vous aurez pour territoire jusqu'à désert de Liban et jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Non, je peux sauter un peu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en guise fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, et ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu t'apprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce que j'ai écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Je disais, ce pays nous appartient. Quand le pays vous appartient, que le Seigneur bénisse celui qui a pris la décision d'être là ce matin. Ta décision de venir ici, c'est une décision forte. Il y a des gens qui préparent de nourriture à la maison. Mais quand la guerre arrivera, tu seras incapable de mettre dans la bouche ce que tu es en train de préparer. Je vous dis que la guerre n'est pas facile. Même le chauffeur ne doit pas conduire. Le PDG ne doit pas travailler. Le président aussi ne doit pas travailler. Les ministres également. Les enfants ne doivent pas aller à l'école. C'est-à-dire la situation va nous arriver dans un moment catastrophique. Mais aucune guerre du monde entier. Aidez-moi.
Au lieu que je parle, on distribue. Laisse-moi. Oh, français, t'as yokaté. Amen. Mais moi je pars. Aucune guerre du monde entier peut prendre fin avec des balles réelles. Ce ne sont pas des balles réelles qui donnent la cessation des faits ou la cessation de la guerre. Non, ce ne sont pas des balles. Parce que les balles ne parlent pas. Aucune balle peut parler. Toutes les choses doivent être administrées. Quand on dit aucun balle peut parler, on peut commencer à lancer des balles réelles de maintenant et à jamais. Il n'y aura aucune production. Même Israël, pour qu'il sorte de l'Égypte, il faudrait la négociation. Mais dans la négociation, il faudrait une négociation de force soit manifestée. Moïse était venu auprès d'Israël et Pharaon auprès de l'Égypte. Mais c'était une négociation de force. Moïse ne peut pas négocier avec Pharaon seulement avec la parole, mais aussi avec une force de réalité. Mais de réalité, c'était des productions de miracles que Moïse était en train de produire. C'est pour cela, quand nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas en train de prier pour que nous prenions la force par des balles réelles, non. Mais nous sommes en train de prier pour que le Seigneur développe des miracles auprès de notre agresseur. C'est-à-dire là où il y a l'agresseur, celui qui ne veut pas que le Congo progresse, c'est en lui qui doit voir les miracles. Le Dieu d'Israël a donné la force à Gédéon. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais lorsque Gédéon voulait aller à la guerre, Gédéon pourrait sensibiliser tout un peuple. Et le peuple fut d'accord. Il prend la décision d'être au nombre de 32 000. Dans les 32 000 personnes, le Seigneur dit à Gédéon, ce sont un peuple qui sont nombreux. Je ne marcherai pas avec eux. Réduisez-les. Il y a d'autres choses dans notre pays. Le Seigneur, quand il voulait donner la victoire, il n'a pas besoin de beaucoup de militaires. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de gens. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de paroles. Il n'a pas besoin de tous ces dialogues. Mais l'Éternel, quand il voulait décider pour le pays, il a besoin seulement d'un seul mot. Les mots des Congolais. Quand un Congolais va avoir l'unité, qui parle un seul mot, le Seigneur va écouter cela et la résolution va accompagner notre pays. Je pars à moi vers la fin, je vais finir. Mais je dis, je suis en train de vous dire une chose qui est tellement importante. Un jour, des personnes ont dormi. Ils ont fait un rêve. Ils ont vu l'épée et les gâteaux en train de rouler dans les camps de l'adversaire. Il se réveille, il dit à son ami, et son ami lui dit, ça c'est l'épée de Gédéon. Moi je suis en train de croire que les Rwandais là, le M23, nous on n'a rien pour vous faire, mais nous allons envoyer seulement les gâteaux. Or les gâteaux que nous allons vous envoyer, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire la personne que nous devons vous envoyer, c'est la parole de Dieu. Quand les gâteaux ont commencé à rouler, les Mandianites étaient tellement nombreux, mais le matin, ils étaient dans la montagne comme des sauterelles. Même ici, le Rwandais prend la force des Ougandais. Il récupère des Kenyans. Il prend des Soudanais. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais ce que nous savons avec notre Dieu, lorsque les gâteaux vont commencer à rouler, ils seront là pour se battre entre eux-mêmes. Nazolo bakeba kobunda bango na bango. Bato bapesaka yo makasi bako se retirer na makasi na bango. Bako décider lisu likola bomo ina yote. Avant moi o tozo banda ya mars si là. Bako zwelo ba décision yo Rwanda. Bako bimana mboko na lisasité. Je parle et je décrète cela. Le Rwandais sortira de ce pays sans pourtant un balle réel puisse s'annoncer. Mais vous allez quitter vous-même parce que ce pays ne vous appartient pas. Ce pays appartient à l'Éternel.
Et l'Éternel va nous prendre une décision pour notre pays. Seigneur, si nous sommes là, rassemblés, il y a des travaux à faire. Il y a des effets que nous devons produire. Mais on a décidé d'être là pour te chercher. Parce qu'on a trouvé que ce n'est pas les États-Unis qui est le plus meilleur que toi. Ce n'est pas la Russie qui va nous donner la victoire. Mais c'est toi notre Dieu. Car la victoire t'appartient. Les problèmes des Congolais, lèvons-nous, prenons courage. Je suis en train de dire directement au président de la République, il est temps. Ne regarde ni à gauche ni à droite, prends courage. S'il y a d'autres personnes qui sont passées, mais sachez-le bien, c'est Dieu qui t'a donné les bâtons pour que ces pays soient libérés. On a beaucoup souffert, 30 ans de la souffrance. Pas maintenant, depuis Belge. Et les Rwandais, ils étaient toujours là pour nous combattre. Pourquoi jusqu'à présent? Mais c'est en toi que Dieu t'a donné la force pour déloger cette force. Tu as une obligation de déloger la force rwandaise. Ne négociez pas avec eux. Sinon les accords vont retourner. Prenons la décision. Dieu est derrière toi. La situation de ces pays va s'améliorer. Même si tu ne serais pas là. Mais tu laisseras une histoire que tu avais libéré ces pays. C'est pour cela que Dieu t'attend. Fortifie-toi. Garde seulement les livres de la loi. Moi, je t'aime beaucoup. Parce que le jour-là, j'étais au niveau du stade des martyrs. Je t'avais dit à combien tu donnais les pays à l'Éternel. Pendant que d'autres personnes ont livré ces pays, mais toi, tu avais dit que l'Éternel soit le guide de ton pouvoir. Comme que tu avais dit ainsi, tout ce que tu es en train de voir, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu libéreras ces pays promptement. Je finis par là, je continue ma prédication. J'étais en train de dire, il faudrait que du courage s'élève dans les pays. Les Congolais doivent être découragés. Il faut enlever dans les domaines naïfs. Quittez-vous dans ces domaines. Ça ne produira pas. Les impacts ne seront pas là. Quand il s'agit de prier pour votre pays, priez. Là, il dit, il faut prier pour votre pays parce que c'est à nous que la bénédiction en dépend. La bénédiction que vous êtes en train de prétendre ne dépend pas à l'extérieur. Ça dépend de votre pays. Ne pense pas si tu pars aux États-Unis, tu es béni. Tu n'es pas béni. Ne dis pas que si je suis en France, moi je suis béni parce que je suis en France. Qui t'a dit? Le travail que tu es en train de faire là-bas en France ou aux États-Unis, ici au Congo, tu ne le feras pas. Il y a un frère que j'ai parlé avec lui, il me dit, pasteur, Anasala Moussa Nanina Bangulu, Maboko de Lembi, Soro Koti Nakati, Talaga Ngane Opesinga Nabwe, So Pesinga journée Mobimana Bomangulu, na Okoliate. Po Solangulu ane ko vanda nga kaka, na Okokangote mo wana bomi mutu. So ya vanda passe pa boma Bangulu. So esengelo longola ba makoso, olongola ka ba makoso. Yo musanu za ko zo ba makoso anu tsaka na sachet. C'est que ça problème. Tikanga na vana ngata na mboka na ngai na sambela kapo nango oyi ba futa ba français ata na ba chômeur ba zo futa bango so congolais ebi ko soutenir mboka ne même na prière te alobaka maloba mabeka il se réveille mboko e ko bonga te na ki ser mo abi kabila zonga na telema na bi ser ozo bela mutu na spiritualité. Alléluia. Nzambe soka linga beta mboka a imposa kamboka mutu nyonso alingi. Soki mboka ezo tambola mabe, nzamba ko ozola bino bokonza 8 ans apesi bino. Bino kasi mokonza 8 ans raisonner ni. Tant nzamba pesa bana Israël mokonza 8 ans raisonnani. Bitumbe kota ka problème e bandi. E fubo sambela kanzamba pesa bino mokonza mukolo o azana sagesse. Pour ceux qui sagesse exate, production exate, il faudrait que le président puisse avoir la sagesse comme Félix Tshisekedi. C'est un homme sage. Il faut prier pour ces messieurs. Je suis en train de vous rassurer. Je ne suis pas. Moi, quand vous me voyez ici, que Dieu, je ne peux pas citer ma tribu, mais que Dieu est là avec nous, il connaît ce que je suis en train de dire. Dès les jours que j'avais prié pour ces pays, j'ai dit, Seigneur, montre-moi le président de la République. Montre-moi qui va diriger ces pays. Qui va nous faire quitter dans la souffrance. 2 semaines avant la publication des élections, le Seigneur m'a montré Félix Tshisekedi. Moi aussi, je ne le connais pas. J'ai attendu seulement parler de lui. J'ai vu Félix Tshisekedi, président de la République. Mais il était en train de boiter. Quand il marchait, il était en train de boiter, mais il courait. Il courait avec vitesse, mais il boitait. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à plusieurs personnes, j'ai dit, le président de la République, ça sera Félix Tshisekedi.
Ma femme me dit, ah, laissez des bruits. Qui t'a dit? Moi, j'ai dit, c'est l'Éternel qui m'a dit. Après 2 semaines, j'étais à la télé avec mon fils. Félix Tshisekedi est sorti président de la République. J'ai dit à mon frère, à partir d'aujourd'hui, je commence à soutenir ces messieurs parce que Dieu m'avait montré. Maintenant, le pays va commencer à boiter. Même si ma femme me dit, mais tu ne connais pas ce qui se passe. C'est un domaine spirituel. Dans la spiritualité, tout peut arriver. La souffrance peut s'augmenter. Israël a passé des moments de souffrance. Ils pensaient qu'ils vont quitter l'Égypte pour aller vers Canaan, ils vont passer dans la facilité. Oh, le chemin était le chemin de 3 jours pour qu'il arrive en Canaan. Mais le Seigneur l'a amené pendant 40 ans dans le désert. Vous pouvez penser que quand il est devenu président, tout va changer. Non, ça va changer. Ça va réellement changer. Mais le problème, c'est quoi? Il faudrait que le Seigneur vous montre sa puissance. Il y avait beaucoup de choses qui étaient installées dans ces pays. Il y avait des gens qui avaient fait des contrats. Il y a des gens qui avaient fait des mémos. Il y a des gens qui avaient fait beaucoup de choses pour introduire vers les Blancs afin de capoter, de prendre ces pays à l'otage. Ce n'est pas facile. La deuxième vision que j'avais vue, le Seigneur m'a montré un trou profond. Je cherchais à jeter les regards pour voir, je ne voyais pas. Je faisais l'effort pour voir, je ne voyais toujours pas. Je fixais les regards, j'ai vu les drapeaux du Congo. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur me dit, regardez votre pays, c'est dans la profondeur. On vous a déjà enterré. Le jour que j'avais entendu le président en train de dire que le Congo est déjà enterré, je lui avais donné raison parce que Dieu m'avait montré cela. Le Congo était déjà enterré. Mais quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai pris comme ça, je me retourne pour voir. Mais la situation que j'ai béni le Seigneur, quand j'ai prié, je me suis retourné, je voyais les pays qui étaient au fond, dans la profondeur. Je l'ai vu ça pousser un peu. Je me retourne encore pour prier. Je reviens encore. Je voyais encore ça commencer à remonter. J'ai retourné encore pour prier. Quand je me retourne, je voyais que des pays en train de remonter. Maintenant, j'ai commencé à voir le drapeau. Clairement. J'ai vu le drapeau clairement. J'ai dit, Seigneur, merci. Il me dit, continuez à prier pour votre pays. Je dois les faire sortir. Les événements que vous êtes en train de voir, ça doit prendre fin. C'est là que j'avais compris que le Seigneur a un contrat avec ces pays. Ces pays que vous voyez, c'est Israël spirituel. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes Israël spirituel. Il ne faut pas s'hasarder. Il ne faut pas blaguer. Il faut être là pour le soutien de votre pays. Les pays que vous voyez, on ne finira pas la guerre avec les balles. On va finir la guerre avec la décision de l'Éternel. C'est le Seigneur qui va mettre la confusion à nos adversaires. Vous savez, hier, quand j'ai vu le président américain avec le président ukrainien en train de se chamailler, j'ai dit ça, c'est Dieu. Le Seigneur a placé, le président s'est fâché, il se chamaille. C'est ma toute première fois depuis que je connais l'histoire qu'un président se chamaille entre les deux comme ça. Le président américain parle, le président ukrainien aussi parle. Et il y avait des bombardements entre les deux. C'est de là où j'avais compris. C'est de là même aussi que le Seigneur va mettre la confusion sur nos adversaires. C'est ça le problème de Dieu. Le pays vous appartient. Il faut avoir une révélation pour votre pays. Quand il n'y a pas la révélation, tout, ça ne doit pas marcher. Il faut avoir la révélation quand vous êtes en train de marcher. C'est ce que moi j'aime de la personne de David. David avait la révélation pour son pays. Celui qui a la révélation pour son pays, il peut prendre toutes sortes de décisions. Même si Goliath se lève avec sa grandeur, celui qui a la révélation ne peut pas avoir peur de Goliath. David n'avait pas peur de Goliath. Goliath se lève comme un homme fort. Tout le monde n'avait peur. Goliath avait engagé toute une nation. Toute une nation. Il dit aux Philistins, taisez-vous. Israël, taisez-vous. Donnez-moi, Israël me donne une seule personne. Et nous aussi, par des Philistins, moi-même je dois sortir, on va se battre. Celui qui va gagner le combat, c'est celui qui sera le dominateur. Maintenant, quand il se lève, en Israël, il n'y avait personne. Vous savez, quand on va amener des choses de ces pays, tout le monde va se reculer. Parce que les accords étaient forts. Mais qui pourrait s'élever? Il faudrait un David se lève. Quand un David se lève, il ne regardera pas les accords,
Mais un David est censé d'apporter quelque chose d'important pour son peuple. Vous savez, les Philistins en eux-mêmes, quand ils voyaient la situation, ils savaient que nous avons quelque chose vers Israël. Israël a un Dieu, mais on ne doit pas laisser Israël comme ça. Écoutez-moi, ouvrez bien les oreilles. On ne doit pas laisser Israël comme ça. Israël a un Dieu, mais on ne doit pas le laisser comme ça. Les Philistins savaient que Dieu marche avec Israël. Dieu l'a déjà frappé. Dieu l'a frappé par l'arche. Ils savaient que Uza était mort. Ils savaient que leur chef il y avait des problèmes. Ils savaient que Dagon, qui était leur maître, a été déjà tombé. Mais ils ne peuvent pas laisser Israël. Mais Israël aussi savait que j'ai déjà bâti les Philistins. Maintenant, ils ont peur. Ils disent, je peux me lever pour les battre encore. Ils pourraient me battre, mais je me réserve un peu. Il faudrait qu'un David s'élève. Vous savez, lorsque David s'élève, les gens ne doivent pas savoir de quel pays qu'il est sorti. De quel lieu qu'il est venu. Tout le monde avait la confusion, il se pose des questions. Il vient d'où? Ces petits garçons comme ça de 17 ans, comment il peut affronter tout le monde? C'est ça. Vous savez, quand j'ai vu notre ministre des Affaires étrangères en train de défendre le Congo, c'était à 0 heure. J'ai terminé à prier, j'ai commencé à regarder cette dame. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Tu viens d'où comme ça? Alléluia. Mais je savais qu'il y avait un labo important ici à Kinshasa qui lui donnait des réponses pour répondre. Mais lorsqu'elle a répondu, j'ai compris qu'on a déjà gagné cette guerre. Et cette guerre prendra fin. Par rapport aux paroles qu'elle était en train de faire sortir. C'est ça la situation. Le Seigneur doit faire sortir quelqu'un que vous n'imaginez pas. Il y a des gens qui veulent dire que attangate, aïe bien l'ogoté. Moutaï bien l'ogoté ça maramaboui. Nabi sin de roman nabi moutaï bien l'ogoté ça maramaboui. Mutatangata lobaboui, mutatangate. Oh, ateka rasogini, ateka nini asa maramaboui. Bobi nous c'est l'ensemble c'est le président Sani, atanga. Nzambe na bonzambe na e apesa kabiso opposition oya lingi. Oko tangebele aussi ça ba doctorat, mais nzamba permettre aux président de la République. Bon pani basala ba sage. C'est que mutamaye la sage ça intelligent mais nzamba pesa ne capacité dans mokonzambo kate. Mazuye ka azala na lwa mutamaye le asungaka mokonzambo. Yo klebo sakana nzambe. Nzamba zo abatu nil pa. David nzamba ndo zo na zamba, yo zo nzamba zo bino wapi? David, nzamba zo David na zamba. Oh, Cordon, tu peux avancer, viens. Que Dieu te bénisse. Mets-toi ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est celui qui a fait tout ça. Que Dieu lui bénisse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur va, il ne prend pas les gens là où que vous attendez. Je vais finir par ici. Dieu va prendre les gens même dans la forêt. Il est allé prendre David dans la forêt. Ce que j'aime de David, quand le Seigneur était allé pour prendre David, la station de David, ce n'était pas les compétences que les gens entendaient. Il était belle de figure. David était belle de figure. Capable. Un homme fort. Un héros. L'homme de guerre. Et puissant. Ce sont des capacités que David en avait. Quand le père cherchait qui je devais envoyer, David était lui dans la maison, comme tous les enfants. Mais quand il se décide d'aller, c'est par rapport aux compétences et au pouvoir qu'il en avait. Il est allé dans la forêt. Dans la forêt là-bas, il s'est bâti. Il a fait beaucoup de choses. Avec les lions, avec l'ours. Il a tué l'ours, il a tué les lions. Mais ce que j'aime de David, il était toujours là en train de jouer son arbre. Les capacités de David, c'était l'arbre. Quand il joue l'arbre, il annonçait quelque chose. Le jour que le roi Saoul est tombé malade, on devait aller chercher celui qui sait jouer l'arbre. Quand on dit il faut aller chercher quelqu'un qui sait jouer l'arbre, on est venu chercher David. Quand on est venu chercher David, on a vu qu'il était fort, capable. Et l'Éternel était avec lui, l'homme de guerre. Et belle de figure. 5 compétences. Et l'arbre par laquelle David jouait avait 5 trous. Avec les 5 capacités et les 5 trous, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne 10. C'était déjà 10. Mais David aussi à son tour, il avait les noms qui avaient 5 lettres. Ça donne combien? Ça donne 15. David était censé d'aller marcher. Quand il marchait dans sa Jibéser, il y avait 5 pierres. Ça donne combien? David était dans la tribu de Juda. Juda, combien de lettres? Ça donne 4. Ça donne combien au total? Nous avons combien de veillards? Mais ça dit, si vous avez les 24 veillards, c'est-à-dire à David, il y avait l'adoration. Quand l'adoration est là dans le pays, le Seigneur est censé de changer l'historique familial.
et du pays. Quand il n'y a pas le sujet de l'adoration, rien ne doit marcher. C'est pour cela, moi, je suis en train de vous dire, ces pays, il y a des gens qui adorent l'Éternel. Dans ces pays, il y a des gens qui frécitent les genoux pour élever le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, dans ces pays, il y a des David. Il y a des David dans ces pays. Comme que David est là, Goliath attendait, tu tomberas. David ne tombe pas même devant Goliath parce qu'en lui, il y a les 24 chiffres. Il y a les 24 veillards. Il y a l'adoration. Lorsque Goliath avance, David aussi avance. Il ne devait pas maintenant utiliser l'arpe, mais il a utilisé la lance avec la pierre. Quand il récupère la pierre, parce qu'il savait que la pierre, notre Dieu, il est la pierre angulaire. Il reste au milieu. La loi peut venir, la grâce peut venir, l'Éternel est au milieu. Même si Goliath s'élève avec la loi, le Dieu qui est à moi, il est capable de faire tomber les compétences de Goliath. Lorsque David s'élève devant Goliath, il récupère seulement la pierre. C'est cette pierre-là que Jacob, son père, il avait placé la tête. C'est là où il a vu les anges en train de monter, en train de descendre. Il confirme que ça, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur se réside là où il y a une pierre. Parce que la maison est fondée par une pierre. Déjà, n'a pas compris ce que j'ai parlé. C'est pour cela que David avait besoin de la pierre. Il marchait avec. Quand il raconte Goliath, la pierre là que je vous annonce, on ne peut pas prendre ça dans n'importe quel lieu. On va prendre cela dans les torrents. Les torrents, c'est l'église. La pierre, c'est la prière. Quand vous avez la prière, vous avez épuisé ici. Laisse-moi vous dire que Goliath va tomber. Même le Rwandais là, comme que nous sommes en train de se rassembler, en train de chercher la face de l'Éternel. Le Rwandais ne va pas nous dominer. Même s'il entre à Kinshasa, ils ne feront rien pour notre pays. Oh, c'est comme si le peuple n'a pas compris ce que j'ai dit. Lorsque David s'élève, Goliath dit, est-ce que toi tu peux marcher devant moi avec la lance? David dit à Goliath, toi aussi tu marches devant moi avec les javelots et l'épée. Mais écoutez, ce que j'aime de David, c'était la parole qui est éternelle, que tu as injurié. Mais moi, je n'ai pas vu le lien que Goliath avait injurié. Mais comme qu'il avait fait le défi pour les enfants d'Israël, David a pris cela comme injure. C'est-à-dire, les Congo, tout le monde a fait le défi pour notre pays. Ce sont les injures à l'égard de Dieu. Et le Seigneur décidera autrement. Vous savez, lorsque Goliath avance, David a dit, toi, tu dois savoir que Israël a un Dieu. Là maintenant, je ne parle pas d'Israël, je parle de Congo. Les gens qui s'est levé contre notre pays, vous allez savoir que le Congo a un Dieu. Lorsque le Dieu du Congo, des Congolais se lève, c'est le domaine catastrophique qui se présente. Oh là là, je suis seul. Je croyais comme que moi-même je suis Congolais. Alors les autres sont où? Est-ce qu'on est tous des Congolais? J'ai dit, lorsque le Dieu des Congolais se lève, Goliath va savoir qu'Israël a un Dieu. Le même épée qu'il utilise, les mêmes armes que les Rwandais utilisent, ce sont les armes qui tourneront contre eux. Ok. Est-ce que je peux aller? Goliath avance, David avance. Il récupère la pierre. Au lieu de frapper Goliath directement, David a monté à la montagne. Nous, on ne combat pas dans les plans. Dans les plans comme ça, on va nous battre. Nous, on combat dans la montagne. David a monté dans la montagne pour avoir les mêmes catégories avec Goliath. Nous aussi, on est allé chercher les gens, combattre dans l'administration, dans la diplomatie. Et après cela, on est dans les mêmes terres avec les Rwandais. Maintenant là, on va utiliser la pierre. La pierre que nous allons utiliser, c'est la personne de Jésus. Quand on le présentera, toutes les choses fléchiront les genoux devant le nom de Jésus. Laissez-moi dire à quelqu'un, lorsque Goliath avance, David se recule. Goliath pensait comme que David a fui, mais David savait qu'est-ce qu'il est en train de préparer. Nabombi secret ça mama bata l'État. Baba ka sakwa Congo e banga to mam to bongisa. Et faut to bongisa ba soda parce que ba infiltra biso. Il faut se préparer. Tant que malin béché qui zengi. David a monté. Lorsque Goliath avance avec sa taille. Oui. Papa moi yebi sanga lo mo seki sanga tilo na vie. Abinanga prophète. Poni bato bilongi mabe baza borgé. Na tuni elin. Abi omoni bato so bala a to kena libala. Civil. Aïe batus par bala a. Au moins muté longi mabana a quoi impressionner la bourgmestre. Sori tembezé la ka omona.
Papa ngazai ka mukie na boina lo bakuna ya beta mabe. Mais na opesa ka exemple yo moko yebi e comme na makanisi. Papa ngazai ki mukie mulai. Ford mega lo wa ya bato ngambu. Sikoyo baninga baboga babandi chérie je t'aime que Dieu te bénisse je serai avec toi jusqu'à la fin nzamba sunga biso tina éternité. Et papa anaka tanga zu micro. I love you. Obitaka bandika anglais. Papa na bouché nga prophète. Omo na ebisa koni. Na bugume sa tshela mnowe. Nga sona bi aza professeur anglais Tony. C'est ça le problème. C'est des orgueils, c'est comme ça. Il voit que c'est un homme fort. C'est également avec Goliath. Il se voyait que c'est un homme fort parce qu'il était orgueilleux. Mais il a oublié que l'Éternel est plus fort que lui. Le jour que Goliath était tombé, David a coupé la tête de Goliath par le même épée. J'ai fini par ici pour dire que au Rwandais, les mêmes épées que vous avez utilisées pour tuer des millions de Congolais, ce sont les mêmes épées qui retourneront dans votre camp. Les millions de Congolais que les Rwandais vous avez tués, ce sont les mêmes épées qui retourneront envers vous. Et quand on a fini avec l'épée, David a gardé cette épée dans le temple. Oh oui, les Congos, quand vous allez finir la guerre, ne négligez pas. Soyez dans les pieds du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Restez là. Gardez l'épée. La guerre ne finit pas. Quelque temps après, la guerre peut arriver. Mais le problème, c'est quoi? On va aller chercher l'épée que Goliath avait utilisée. Quand Saoul va attendre, quand les Rwandais vont attendre, les mêmes épées qui nous avaient tués, c'est les mêmes épées qui arrivent. Ils vont fuir. Je finis par là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? C'est notre pays.